Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur cette formation crypto-monnaie 100% gratuite développée dans cette chaîne YouTube. Alors si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est la première formation concernant la crypto-monnaie. Donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, ce seront les thèmes concernant la crypto-monnaie. D'accord? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Et ensuite, on va regarder ensemble aussi la différence entre le réseau décentralisé et le réseau centralisé. On va regarder ensemble aussi la différence entre le système classique et le système peer-to-peer. D'accord? On va regarder ensemble aussi l'introduction au Bitcoin. On va exprimer un peu, on va échanger un peu là-dessus sur le Bitcoin, son histoire, son évolution. Et on va par la suite faire une petite navigation sur le réseau du Bitcoin pour voir comment ça fonctionne. Et aussi regarder les transactions qui sont faites chaque seconde, chaque instant sur le réseau du Bitcoin. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, dite aussi crypto-actif ou crypto-devise ou monnaie cryptographie ou encore cybermonnaie. Donc il y a plusieurs appellations pour la crypto-monnaie, plusieurs même en dehors de celles dont j'ai cité ici. C'est une monnaie électronique ou encore en actif numérique émise de pair à pair sans nécessité de banque ou de banque centrale. Cette pièce ou cet actif numérique est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Donc ça, c'est une description de la crypto-monnaie issue de la page Wikipédia. Si vous voulez aller regarder pour approfondir un peu plus sur cette question, je vous invite à aller directement dans la page Wikipédia et développer plus ce qui concerne la définition de la crypto-monnaie. Donc là, je vous donne un exemple d'une banque centrale et là, on a les algorithmes. Pourquoi ces deux exemples? Parce qu'ici, on a dit que ces actifs sont utilisables au moyen d'un réseau informatique décentralisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme les monnaies fiat, d'accord, on n'a pas besoin d'une banque qui émet ces pièces ou qui gère ces pièces, une banque centrale. Avec les crypto-monnaies, tout est géré à partir des algorithmes, comme on va le voir un peu plus tard, et aussi la manière dont ça fonctionne et tout. D'accord? Donc ça, c'est un peu la différence qu'il y a entre les monnaies fiat et les crypto-monnaies. Donc ici, pour commencer, on a un exemple de ce qui est un système centralisé. Pourquoi on appelle ce système centralisé? Ce système centralisé, c'est un système qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc ici, on a une machine en centre. Donc ça, c'est la machine mère qu'on appelle. D'accord? C'est la machine qui gère toutes les autres données à travers lesquelles sont connectés les autres ordinateurs. Donc là, on voit bien que ce réseau est centralisé sur une seule machine, d'accord, un seul cerveau. Et ici, on a les autres machines qui reçoivent des ordres et des exécutions et reçoivent des données d'une seule machine. Donc là, on a un exemple parfait de ce qui est la centralisation. Comme par exemple, un petit exemple, Facebook. Aujourd'hui, pour celui qui veut créer un compte Facebook, si vous ne le savez pas, donc ici, vous avez votre dispositif, vous allez vous connecter, d'accord, vous allez vous connecter au réseau du Facebook pour pouvoir ouvrir le compte et insérer vos données personnelles afin que Facebook, ici centralisé, puisse vous donner l'accès à ce compte et vous aurez en retour, d'accord, le compte. Donc, ça, c'est un petit exemple pour expliquer un peu la centralisation. Donc, voici deuxièmement ce qui est décentralisé. Donc, quand on parle de la décentralisation, cela veut dire de un qu'on n'a pas une machine ici centralisée, d'accord? De deux, et que toutes les machines sont interconnectées entre elles, formant ainsi un hub, d'accord? Ici, ce n'est pas le cas. Donc, quand il s'agit de la décentralisation, donc les données sont transmissibles entre toutes les machines. Ici, par exemple, avec la centralisation, ces deux dispositifs n'ont pas la possibilité d'interagir sans avoir passé par la machine mère qui est là. Par exemple, celui qui veut envoyer, qui a un compte Facebook et qui veut envoyer un message à celui-là, il va devoir passer par Facebook. Donc, le message va devoir
venir ici, atterrir au centre, au serveur principal, et c'est ce même serveur principal qui va transmettre le message à cette personne. Et la réponse de cette personne, ça aussi, ça va se dérouler de la même manière. Donc la personne va émettre le message vers le réseau central, et c'est le réseau central qui va s'occuper de la transmission de ce message. Donc là, le réseau est centralisé. Contrairement ici, le réseau est décentralisé, tout se passe directement sans intermédiaire. Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre le réseau centralisé et le réseau décentralisé. Donc après avoir regardé un peu l'exemple et la différence entre ce qui est en réseau centralisé et ce qui est en réseau décentralisé, on va regarder ensemble aussi la différence entre un réseau classique et un système peer-to-peer. Donc ici, le système classique, c'est un peu comme le réseau centralisé. Ici, on a une personne A et une personne B. Donc cette personne A voudra envoyer de l'argent à cette personne B. Avec le réseau classique, donc cette personne A va devoir passer par une banque, effectuer une transaction au niveau de la banque, d'accord, de la banque dans laquelle il s'est inscrit. Donc c'est cette même banque qui va s'occuper, après avoir extrait les frais et les transactions et tout, pouvoir effectuer la transaction vers cette personne. Donc la personne A et la personne B sont connectées à travers un système intermédiaire qui va pouvoir leur connecter entre les deux et effectuer les transactions. Et pour le système peer-to-peer, c'est la différence. D'accord? Donc le système peer-to-peer en anglais, c'est un réseau informatique dont le jeu est destiné à partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs interconnectés. D'accord? Donc ici, on a la possibilité de partager des fichiers directement sans intermédiaire. Pourquoi? Parce que nous sommes interconnectés vu qu'on est basé sur un système décentralisé. Donc après avoir regardé un peu ce qui concerne la centralisation et la décentralisation et le système classique et le système peer-to-peer, on va regarder ensemble ce qui concerne le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur un système, comme on a vu, d'accord, basé sur un système décentralisé, transférable, sans intermédiaire, peer-to-peer. Donc le Bitcoin a débuté en 2009, d'accord, suite à la crise économique de 2008. Donc, un certain Satoshi Nakamoto a eu la décision, a eu l'idée de créer le Bitcoin, d'accord? Et ce Bitcoin a été listé par la suite aux différents échanges et son prix a grimpé pour atteindre le prix de 19 000 $ en 2017. Le Bitcoin est basé sur l'algorithme SHA-256 et c'est un algorithme de cryptage dotant d'une fonction appelée hash, qui a pour objectif de donner une identité unique à un élément. Ça, c'est un sujet sur lequel on va aborder lorsqu'on va parler sur le sujet de la blockchain. Donc ici, le Bitcoin a un total de 21 millions de pièces, dont 19 millions sont en circulation actuellement sur le marché. Il compte une capitalisation totale de 1000 milliards de dollars et a une valeur actuelle qui tourne autour de 60-62 000 $ l'unité. Donc la valeur du Bitcoin est basée et déterminée en fonction de l'offre et de la demande, contrairement aux monnaies classiques, les monnaies fiat, qui elles sont basées en général sur la confiance. Donc là, maintenant, il nous arrive le temps de faire une petite navigation sur le réseau du Bitcoin. Si vous êtes resté jusqu'à là, ça montre que vous êtes motivé à en savoir beaucoup plus sur ce qui concerne le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec tous ceux qui seront intéressés par ce même sujet pour qu'on puisse continuer à vous apporter plus des contenus, des formations et gratuites. Donc la famille, pour la partie pratique, je vais vous montrer un peu comment ça se déroule et on va essayer de voir aussi tout ce qui concerne le prix du Bitcoin, les informations concernant le Bitcoin. Déjà ici, on est sur le site blockchain.com, donc c'est un site qui parle de la blockchain, aussi des crypto-monnaies. D'accord? C'est une plateforme qui liste aussi des crypto-monnaies et dans lesquelles on peut avoir accès à plusieurs informations concernant les crypto-monnaies. Par exemple, là, si je clique sur le Bitcoin, d'accord? Là, on aura la possibilité de voir les informations concernant cette pièce. Donc là, déjà, on a, pour commencer ici, le prix du Bitcoin qui tourne autour de 57 541 dollars, d'accord? Donc ici, on a le graphique, un peu le cours du Bitcoin. Ici, on voit bien
l'évolution, d'accord? Et si on descend un petit peu vers le bas, on voit ici des blocs. Donc ça, c'est la blockchain ancienne de la blockchain. On voit des blocs. Donc ça, c'est un sujet qu'on va traiter un peu plus tard dans la formation. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'un bloc et qu'est-ce qui contient un bloc et de quoi le bloc est constitué. D'accord? Donc si on descend un peu plus bas, on voit ici les informations concernant le Bitcoin. Là, on a le plafond du marché. Donc là, c'est la capitalisation du marché du Bitcoin. D'accord? On a ici aussi le volume échange des trades sur les bitcoins seulement, d'accord, en 24 heures. Donc là, on a 24 milliards de dollars qui est échangé, d'accord, presque 25 milliards de dollars qui est échangé sur les bitcoins en 24 heures seulement, d'accord. Donc ça, c'est beaucoup d'argent, d'accord. Donc ici, on a l'algorithme du bitcoin SHA-256. D'accord, le premier bloc, le bloc Genèse, c'est le premier bloc qui a été formé sur le Bitcoin, ça relève le 3 janvier 2009. Donc voici un peu, là aussi, on a l'offre maximum de pièces en Bitcoin, c'est les 21 millions. On a ici 19 millions de pièces qui sont en circulation actuellement. Et si on descend un peu plus bas, on pourra voir ici un peu à propos du Bitcoin, l'histoire du Bitcoin, comment il a commencé et son principe. Et si on descend un peu plus bas, là, on verra le site officiel du Bitcoin, d'accord? C'est un site qui parle du Bitcoin normalement. Et ici, on voit les livres blancs du Bitcoin. C'est un livre sur lequel est développé et expliqué les projets du Bitcoin de A à Z. C'est le livre que Satoshi Nakamoto a partagé avec le groupe d'informaticiens pour bien leur présenter ces projets du Bitcoin. Donc ici, on voit bien le pourcentage de chaque crypto-monnaie sur une période déterminée. Et ici, de côté, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est là. D'accord? Là, on voit les transactions du Bitcoin. C'est fait ici, derrière la transaction du Bitcoin, on voit que chaque minute, ça s'échange. D'accord? Donc ici, on voit bien que les transactions sur le Bitcoin sont faites chaque seconde. D'accord? Donc ici, on voit bien que, voilà, vous voyez bien, on a ici le prix, la valeur, on a ici le montant, d'accord? Ici, les blocs qui sont en train de se former ici, de ce côté. Et ici, on voit bien que le numéro de bloc se trouve ici. Ensuite, on a la date et la taille du bloc, d'accord? La taille du bloc, on voit ici le moment où le bloc a été formé. Voici un peu ce qui concerne un peu cette chaîne blockchain et le Bitcoin. Et aussi, on a fait un peu le tour sur le prix du Bitcoin et la course du Bitcoin concernant une période déterminée. Donc la famille, voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour terminer, on va voir ensemble ce qu'on va apprendre au prochain cours. Donc au prochain cours, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va parler sur la blockchain. Aujourd'hui, on a parlé des crypto-monnaies et bien évidemment, la prochaine fois, on va parler de la blockchain, vu que les crypto-monnaies sont basées sur cette technologie de la blockchain. Et ensuite aussi, on va parler sur le fonctionnement de la blockchain. On va voir ensemble comment fonctionne la blockchain. D'accord? On va voir aussi des exemples des blocs, comment les blocs sont fondés. Et aussi, on va faire une navigation sur le site qui représente la blockchain afin de voir comment ça fonctionne, etc. Donc, la famille, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!